Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du 8e épisode de l'Atelier Mémoire. Je vous rappelle que cet épisode de podcast est divisé en deux parties. Dans la première partie, je vous ai posé diverses questions. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'y aller et de revenir sur cette deuxième partie après. Dans cette deuxième partie, je vais donc vous donner les solutions des divers exercices. Dans le premier exercice, il s'agissait de retrouver des titres de films dont chaque mot avait été remplacé par un contraire ou un synonyme. Le premier était « Aller vers le passé » et la réponse était « Retour vers le futur ». Le second « La mort n'est pas un court ruisseau tumultueux » était « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». Le numéro 3 « Porte sur jardin » renvoyait à « Fenêtre sur cour ». Le carré des romanciers apparus était le cercle des poètes disparus. Numéro 5, le déjeuner de gens intelligents, c'était le dîner de cons. Numéro 6, la paye du courage renvoyée au salaire de la peur. Le numéro 7, les palos font du surf, c'était les bronzés font du ski. Le numéro 8, les parasols de Saint-Lô renvoyés à les parapluies de Cherbourg. L'avant-dernier, le numéro 9, les tatis mitrailleuses, c'était bien sûr les tontons flingueurs. Et enfin, le petit brun sans un chausson blanc, c'était le grand blond avec une chaussure noire. Dans l'exercice numéro 2, je vous ai proposé un texte sur le fou à pied bleu. Il y avait 10 questions sur le texte. Voici donc les réponses. Où vit la moitié de la population des fous à pied bleu ? La réponse était sur les îles Galapagos. Pourquoi cette espèce est-elle appelée fou ? Parce qu'elle est maladroite sur Terre. Question numéro 3. Le fou à pied bleu mesure environ 80 cm et pèse environ 1,5 kg. La forme de sa queue est triangulaire. Ses yeux sont jaunes. Question numéro 6. Ses narines sont fermées pour pouvoir plus facilement plonger. Les 4 espèces citées comme faisant partie de son alimentation sont le calmar, les sardines, les anchois et les poissons volants. Question numéro 8. Comment est-ce qu'ils couvent leurs œufs ? La réponse était avec leurs pattes. Question numéro 9. D'où provient la couleur bleue de leurs pieds ? La réponse était des poissons qu'ils mangent. Et enfin, de quoi la couleur bleue est-elle le signe ? Elle est le signe que l'oiseau est en bonne santé. Dans le dernier exercice, il fallait trouver les choses dont il était question à partir d'une définition, sachant que toutes les réponses devaient contenir le mot « rose ». Le numéro 1, c'était « roman populaire dont le sujet principal est d'ordre sentimental ». La réponse était un roman à l'eau de rose. L'expression signifiant être joyeux, optimiste face à l'avenir, la réponse était « voir la vie en rose ». Le numéro 3, personnage de fiction qui est un félin de couleur rose, c'est la panthère rose. Numéro 4, la figure utile aux marins, c'était la rose des vents. Numéro 5, l'animal que l'on voit d'une couleur différente de sa couleur normale lorsque l'on a trop bu, c'est un éléphant rose. Numéro 6, la variété de grands oiseaux aquatiques à longues pattes et à long cou, c'est le flamant rose. Le surnom donné à Toulouse, c'est la ville rose. La collection de livres pour enfants éditée par Hachette depuis 1856, c'est la Bibliothèque rose.
Numéro 9, la pâtisserie d'origine française, dont l'aspect est similaire à un type de roche, c'est les roses des sables. Et enfin, la spécialité de Lyon et de sa région, les amandes enrobées de sucre caramélisé et colorées en rose, ce sont les pralines roses. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à m'envoyer vos commentaires, vos questions, vos retours. Et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.